Déjà, ce qui est frappant avec Éric Zemmour, c'est l'usage qu'il fait de l'histoire. Il fait un usage important de l'histoire. Il est vu par ses admirateurs, par quelqu'un qui part de sa connaissance de l'histoire pour proposer un projet politique. Ça lui donne du crédit. Et moi, je suis spécialiste de Vichy, je suis spécialiste de l'extrême droite française. Je travaille aussi sur la manière dont on a écrit l'histoire de Vichy et les Juifs de 1945 à nos jours. Et ce qui m'a frappé, c'est la capacité qu'a Zemmour à mentir sur les faits, à manipuler l'histoire à des fins politiques et aussi à nier ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire un homme d'extrême droite. Alors pour un historien, c'est pas honteux d'être d'extrême droite, c'est une famille politique qui a sa généalogie, qui a son histoire depuis 200 ans, et Zemmour s'inscrit parfaitement dans cette tradition-là, mais il le nie. Donc le propos de mon livre, c'était à la fois de le situer correctement dans cette histoire, mais aussi de déconstruire son propos et son positionnement par rapport à l'histoire de Vichy et de la France dans la Seconde Guerre mondiale et de la manière dont on a écrit cette histoire. Il considère que on se culpabilise à tort, que la France n'a commis aucun crime pendant la Seconde Guerre mondiale, la France, l'État français plus précisément. Donc voilà, il m'a semblé important de remettre sur toutes ces questions-là l'enracinement idéologique de Zemmour, son rapport à l'histoire et aussi ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur Vichy, les Juifs et comment on a écrit cette histoire. Ce qui m'a plus particulièrement intéressé, c'est d'essayer de faire l'histoire de différents mythes que Zemmour invoque. C'est celui du glaive et du bouclier, De Gaulle, Pétain, qui étaient tous les deux nécessaires à la France en 1940. C'est une vieille légende pétainiste, il fallait en raconter l'histoire, d'où elle est née, comment ça s'est développé depuis 1945 jusqu'à nos jours. Et l'autre légende que j'ai voulu déconstruire dans le détail, c'est celle qui concerne ce qu'il appelle la doxa Paxton, c'est-à-dire un historien américain, Robert Paxton, qui en 1973 a publié La France de Vichy, et voilà, j'ai voulu raconter l'histoire de ce livre, d'où il vient, et déconstruire ce mythe, parce que c'en est un, du doxa Paxton, qui interdirait aux historiens, aux historiennes de débattre sur Vichy et les Juifs, c'est totalement contraire à la réalité.